Hello hello, ici Mademoiselle Zo et je vais vous parler du blocus. On est mi-décembre, le blocus arrive à très grands pas et je suis un peu stressée. Allez, on commence? J'ai choisi de parler du blocus parce que pour moi, c'est une période très intense dans ma vie estudiantine en tout cas. Il y en a trois, il y a celui d'hiver, celui d'été et celui de septembre. Mais pour moi, celui d'hiver, c'est le pire. De base, le blocus c'est intense, j'ai des hauts, j'ai des bas, parfois je suis euphorique, parfois je suis super triste, parfois j'ai juste envie de tout lâcher et de rien faire. Mais non, on continue parce qu'on n'a pas le choix. Mais en hiver, entre Noël, le Nouvel An, la famille, les amis, et qu'au final, prends un peu de temps pour te reposer, mais c'est quand même toi et tes cours qui vont regarder en face à face. C'est pas toujours simple. D'abord, pour mes auditeurs qui sont pas belges, le blocus, c'est la période de révision qu'on a juste avant les examens. Elle correspond, en tout cas pour les francophones, aux 2 dernières semaines de l'année, c'est-à-dire les vacances de Noël. Du coup, en gros, le blocus d'hiver, c'est clairement pas le plus simple. Parce que comme j'ai dit dans l'intro, il y a les fêtes de fin d'année et c'est mes fêtes préférées. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais bon quoi, c'est mes fêtes préférées. J'adore fêter Noël, j'adore fêter le Nouvel An, j'aime trop voir ma famille, voir des amis, bien manger, parce que c'est la période où on mange le mieux, j'ai l'impression, de l'année. On mange trop bien, il y a de la bonne musique et tout, Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une chaleur comme ça, c'est cool. C'est vraiment, je sais pas, pour moi, Noël et le Nouvel An, c'est vraiment ma période préférée. Et de voir, enfin, en tout cas, c'était ma période préférée. Enfin, ça l'est encore, mais moins. Parce que quand on est en vacances et tout, on est tellement libre. Et depuis que je suis arrivée à l'UNIF, oh là 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 là, c'est plus du tout la même chose. Noël et Nouvel An n'a plus le même goût, on va dire. En soi, c'est toujours chouette, les cadeaux et tout, c'est bien, on est là. Mais c'est juste que, ouais, comme je dis, je dois étudier. Du coup, c'est pas la même ambiance festive. Oui, c'est festif. Du coup, j'étudie avec joie. Enfin, joie. Parce que je sais que, tu vois, je vais bien manger et tout. Il y a les restes et tout qui restent là. Mais voilà, c'est différent. Mais ouais, du coup, c'est une ambi, voilà. Et c'est pas simple. En tout cas, moi, mon premier blocus, je l'ai pas vécu super bien. L'une des raisons pour lesquelles je l'ai pas vécu super bien, c'est à cause de ça, tu vois. Parce que ma soeur et ma mère étaient là. Les deux étaient en vacances. Et moi, j'étais là, je taffais et tout. Et du coup, c'est dans le total décalage. Parce que du coup, elle pouvait sortir comme elle voulait. Elle pouvait regarder les séries qu'elle voulait, regarder des films et tout. Et moi, pas. Et ça, c'était grave chiant. Et bon, maintenant, on s'habitue. Mais est-ce qu'on est... Enfin, je sais pas. Ouais, on s'habitue. Mais on n'est jamais réellement préparé au blocus, je trouve. Enfin, on n'est jamais pas préparé, mais on n'est jamais prêt pour le... Enfin, pour moi, c'est bizarre. Enfin, pas qu'on n'est pas prêt, mais... Enfin, c'est tellement une période longue et intense, et c'est long. En fait, avant, je me rendais pas compte à quel point c'était long. Je pensais juste blocus, tu vois, mes cours sont finis. Je me dis, ok, d'accord, j'ai 2 semaines et tout, je dois étudier. Mais en fait, c'est pas juste 2 semaines. C'est 2 semaines où tu n'as plus cours et tu dois étudier et t'as de la chance parce que tu peux étudier comme ça. Mais après, t'as les examens qui durent 4 semaines. Du coup, en gros, je dois tenir 6 semaines avec un rythme intense, en fait. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte de ça. Enfin, récemment, c'était quand j'ai fait mon blocus, quand j'ai fait mon planning pour ce blocus. C'est pas la première fois que je fais un blocus, mais bon, là, j'ai vraiment fait un planning et tout. Et normalement, je vais essayer de le suivre, alors que d'habitude, je ne le suis absolument pas. Je fais des plannings, mais je les suis pas. C'est absolument horrible. Parce que le problème, c'est que je me mets toujours des objectifs,
pas inatteignable, mais je vise toujours trop grand. Genre, je me dis, ouais, je vais faire 3 chapitres et tout, alors qu'au final, j'en fais genre 2 ou 1,5, tu vois. Ce qui fait que je suis en retard dans mon planning et tout, du coup, je me stresse un peu plus. Du coup, flemme. Cette année, j'ai décidé de faire un planning et d'être un peu plus réaliste. On va voir si mon réalisme va marcher ou pas. Du coup, je disais, ouais, du coup, cette période-là, elle est longue. Surtout que c'est le mois de janvier. Enfin, peut-être que c'est un cliché, ou peut-être c'est juste moi. Mais le premier mois de l'année, mais qu'est-ce qu'il est long! On a l'impression qu'il fait 45 jours. C'est super long le mois de janvier. Genre, il est interminable, j'ai l'impression. Enfin, et du coup, genre, ouais, du coup, cette période de révision est super longue. Super longue. Et c'est, voilà. Et on n'est jamais réellement prêt mentalement pour le blocus. Mais au moins, même si on n'est jamais réellement prêt mentalement, enfin, ça dépend des gens. Parce que moi, je l'étais pas. Là, je suis un peu plus. Enfin, on doit commencer à se mettre dans le mood, quoi. Mais c'est toujours stressant. C'est toujours une période super stressante. C'est toujours stressant, mais voilà, on se met dans un mood, on étudie, on se donne à fond et on donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Mais du coup, mais pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et être plus à l'aise dans le blocus, il faut le préparer. Genre, les périodes de révision, il faut les préparer. Genre, enfin, vous voyez, préparer les supports de cours, déjà avoir fait sa synthèse. C'est l'idéal quand tu as réussi à avoir lu, enfin, vu ton cours tout au moins une fois et tout. Et c'est quelque chose que je faisais pas. Moi, je faisais partie du type d'élèves qui découvrait ces matières en blocus. Enfin, depuis que je suis arrivée à l'UNIF. Pas toutes les matières, mais je découvrais certaines matières en blocus. Genre, je m'amuse à faire des synthèses en blocus. Enfin, ça, c'était surtout mon premier blocus. Mon premier, peut-être, et peut-être un peu mon deuxième. Bref. Mais où je découvrais des matières, où j'avais rien fait, quoi. Genre, enfin, désolée, maman, si t'écoutes ça. Mais c'est pas genre que j'ai rien fait, tu vois. C'est genre, c'est de la matière où j'ai juste été en cours, quoi. J'ai pas fait de synthèse et tout. J'ai rien fait, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Et où, je dois apprendre et je dois tout étudier. Et la quantité est énorme. Du coup, tu peux pas, genre, tout étudier en 2 semaines. Et c'est pour ça que je me stresse, parce que c'est pas possible. Parce qu'en même temps, j'étudie, en même temps, je fais le travail de compréhension et de mémorisation. C'est long. Et alors, ça prend un temps fou de base avant. Mais ouais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me rappelle, mon tout premier blocus, je l'ai passé avec... j'avais déjà parlé dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Même si c'est un podcast, du coup, c'est pas jeter un coup d'œil, mais c'est... N'hésitez pas à aller l'écouter, tout simplement. N'hésitez pas à aller l'écouter. J'en ai déjà parlé dans mon premier blocus. Oh là là, c'était genre... C'était ça aussi, c'est pas que c'est pas qu'il y avait des matières que j'avais pas étudiées, mais je sais pas, c'était stressant. Il y avait de la matière, je faisais encore des synthèses, bref, c'était stressant, mais c'était super chouette. Enfin, j'ai un chouette souvenir de mon premier blocus parce que je l'ai passé quand même avec une très très bonne amie à moi et ouais quoi. Du coup, on était ensemble dans la galère, du coup, c'était marrant. Ouais, on était ensemble dans la gare, du coup c'était marrant, le monde était genre up, on était genre euphorique et tout, on était en taffet et tout, et à un moment on était down, on voulait juste rien faire et dormir, mais du coup on s'encourageait l'une l'autre et l'une l'autre, on était à 3, on s'encourageait toutes les 3 et on se donnait à fond en fait, et c'est genre, je trouve que c'est l'un des beaux moments des blocus, en tout cas de ce genre de moment là, c'est à quel point on se soutient en fait, on est là, on s'envoie des messages, on discute, on se pose des questions, on s'entraide, et je sais pas, moi je trouve que c'est des beaux moments de blocus, mais n'empêche que c'était bon, ouais, il y a une pression quand même. Enfin, il y a un petit stress quand même. Et moi, le stress, ça ne me va pas du tout bien. Enfin, ça ne va à personne. Le stress ne va à personne, c'est vrai. Genre, il y a personne à qui ça va. Mais moi, je stressais de ouf et tout. Je suis très irascible. J'ai tendance à grignoter. J'ai envie de rien faire. Genre parfois, genre, tu vois, quand t'es trop stressé et que du coup, t'as juste envie de tout lâcher. Et de faire, ok, flemme. Et moi aussi, c'était un peu... Du coup, parfois, ça m'arrive. Il y a ça, et aussi peut-être juste parce que j'ai la peur de l'échec.
peut-être, on verra. Ah oui, la peur d'échec, qui, du coup, fait que t'as pas forcément... Donc, que j'avais pas forcément envie de... Tellement peur de rater que j'avais pas envie de me donner une chance de réussir. Tu vois, du coup, autant ne rien faire. Comme ça, tu es sûr de pas rater. Mais c'est une très mauvaise technique. Du coup, ceux qui se reconnaissent dans ce genre de truc, arrêtez ça. Parfois, il faut juste se lancer et tu verras que au final, tu y arrives quand même. Et du coup, ouais, moi, je me stresse. C'est une période où je suis stressée de ouf. J'ai l'impression que tout le monde l'est. Enfin, je connais pas tout le monde. Mais ouais, du coup, beaucoup des gens autour de moi sont quand même stressés parce que c'est long. Comme j'ai dit, stressant, quoi, des examens. C'est pas non plus un long fleuve tranquille. Enfin, je dis pas que c'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà, quoi. On remet tout ce que tu as étudié. On voit si tu connais ou tu connais pas, quoi. L'idéal, c'est que tu connaisses, mais quand tu connais pas ou que t'es pas sûr de connaître, tu stresses. Mais du coup, moi, je me mets beaucoup la pression. Enfin, je me stresse beaucoup toute seule. Du coup, quand t'as pas bien préparé tes partiels, enfin, ton blocus, t'es pas à l'aise. Et quand t'as pas bien préparé ton blocus, t'es pas sûr de bien préparer tes partiels. Du coup, t'es pas trop à l'aise. Et quand en plus de ça, t'as tellement peur de rater que t'as même pas envie de te donner les chances de réussir, t'es clairement pas à l'aise. J'ai peut-être beaucoup trop à l'aise. Mais en tout cas, t'es clairement pas bien. Mais le truc qui est bien avec moi, le truc que j'ai eu de la chance, et je trouve que je suis très reconnaissante à mes parents par rapport à ça, c'est qu'ils m'ont pas mis de pression. Ils m'ont pas mis de pression particulière. J'ai de la chance que mes parents, ils m'ont surtout encouragé, genre en mode vas-y, tu peux le faire et tout. Même quand je ramenais pas forcément des bons résultats. Ils veulent que je réussisse comme tous les parents, du coup ils vont toujours m'encourager, etc. Mais quand je ramène des mauvais résultats, ils m'ont pas cassé, genre... il y a des parents qui cassent, il y en a qui cassent pas, mais il y a des parents qui cassent, quoi, en mode vas-y, tu connais rien, comment tu vas faire bref, voilà, t'es nul, tu vois, ce genre de propos. Il y a des gens qui entendent ce genre de propos quand ils ratent. Mais franchement, j'ai beaucoup de répétitions. Hein. Mais ouais, j'ai de la chance parce que mes parents, pas du tout. Dans les bons, ils sont contents avec moi. Dans les mauvais, ils sont là en mode... ils m'encouragent. Bon, c'est pas grave, c'est un échec. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Enfin, tu vois, grave des appuis, tu vois. Genre, je peux trop m'appuyer dessus. Enfin, des parents présents. Enfin, pas présents, mais ouais, présents, mais des parents qui... pas chmettes, quoi, pas méchants. Bon, c'est bizarre comme manière de dire, mais ils sont pas là en train de me descendre, et ça fait énormément de bien. Et aussi, du coup, comme je vis encore chez moi, je suis encore chez moi, du coup, j'ai pas besoin de faire la cuisine et tout, j'ai pas besoin de me casser la tête en mode qu'est-ce que je vais manger, je dois faire la vaisselle, je dois faire repasser et tout. Non, parce que du coup, ils m'aident, ceux qui font tout, quoi. J'ai juste pensé à étudier, et ça, c'est vraiment un luxe de fou. Enfin, c'est... un luxe de fou. Ouais, bien sûr qu'il y a clairement mieux, tu vois, en termes de luxe, mais c'est juste un gain de temps, quoi, de pas devoir se préoccuper de ce que je dois manger, si je dois faire des courses, si je dois faire... C'est tellement chouette, ça fait tellement de bien. Parce que quand tu dois le faire tout seul, et tu dois t'organiser, moi je dis chapeau, hein, parce que franchement, vous êtes les gens qui vivent seuls, les gens qui sont leur propre, qui sont à leur propre charge. Moi je dis, tu vois, genre ma parole est bénite. Mais moi je dis, ouais quand même, moi je dis, putain, tellement de répétitions. Moi je dis, force à vous les gars, parce que vous êtes super forts. Vous êtes super courageux, vous avez un truc que je n'ai pas. Et en tout cas à l'heure actuelle. Et je vous félicite, du coup, bonne chance, continuez comme ça, bonne chance. Et gardez le cap, parce que vous l'avez déjà fait précédemment. Ou si c'est la première fois, vous allez y arriver, parce que vous l'avez déjà fait pendant tout le quadri. Et continuez à rester des gens organisés. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. C'est un de mes principaux défauts, c'est mon manque d'organisation totale. En fait, je suis une fausse organisée. C'est juste que
je vais mettre dans mon planning de vie. Je sais je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, tu vois. Je sais plus ou moins, je sais tout ce que je dois faire. Mais c'est juste que le temps que je vais consacrer à le faire et pas forcément le temps exact, enfin le temps idéal, ok, bref. Du coup, mon temps n'est pas super bien géré. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait que très souvent, j'arrive en retard. Du coup, toutes les personnes qui ont souvent dû m'attendre, je suis désolée. Je suis désolée. Et ceux qui m'attendront encore, je suis désolée. Mais je fais des efforts et je travaille là-dessus. So, ouais, retournons au sujet du blocus. Le blocus, comme j'ai dit plusieurs fois, période intense, période à vivre, surtout quand on est étudiant. Mais en soi, le blocus, c'est pas jusqu'à là. Tu vois, c'est juste une partie de notre vie, tu vois. C'est vrai que notre vie étudiante, à l'heure actuelle, ça prend une grande partie de notre vie. Mais notre vie étudiante va se finir, parce que c'est le but. Et quand elle va se finir, cette période sera juste des périodes de vacances, si tu peux te permettre de prendre des congés. Ce sera une période de vacances, une période de fin. Soit ce sera juste la période de fête où tu peux profiter des fêtes de fin d'année. Du coup, là, maintenant, on étudie. Mais après, on pourra en profiter. Mais le truc que je trouve dommage, par exemple, par rapport à ça, au blocus, c'est là, comme je dis, c'est la quantité de matière. Je trouve que c'est vraiment, et surtout, enfin, quand on n'est pas trop organisé ou quand on est des gros... Enfin, vous voyez les gens qui glandent et tout pendant le quadri et qui se retrouvent à tout réapprendre pendant le blocus, tu vois. Quand on est ce genre de personnes, si on pouvait diminuer la quantité de matière, ça aurait été idéal. Franchement, si on pouvait, genre, avoir des examens au milieu de quadri, comme ça diminuerait la matière de moitié, tu vois. Je trouve que ce serait grave chouette. Mais bon, ça c'est un débat, hein. Il y a des gens qui seront d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais quoi qu'il arrive, ouais. Enfin, quoi qu'il arrive, faut pas se décourager. C'est une petite période, une toute petite, enfin pas une toute. Enfin, en vérité, maintenant on vit jusque 80 ans passés, tu vois. Du coup, 5 ans de notre vie à être en blocus. 5 ans si tu fais un master, enfin 5, 3, 2, enfin chacun son rythme d'études, tu vois. Enfin, où tu dois faire des blocus, au final, sur 80 ans, c'est pas énorme, non? Ok, du coup, pour cet épisode, en guise de conclusion, je vais vous donner mes conseils de blocus. Voilà. Appliquez-les ou non, chacun sa technique dans la vie. Mais en tout cas, moi, je donne des petites pistes. On sait jamais que ça puisse aider quelqu'un, tu vois. Tout d'abord, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est un planning. Ok, je sais que j'ai dit que je suis pas les plannings et tout, et que je suis pas douée pour ça, c'est vrai. Mais le planning, c'est quand même bien, parce que tu peux voir le temps qui te reste à faire, tu peux noter ce que tu dois faire. Enfin, toi, tu as le temps et ce que tu dois faire. Tu as les doubles combos, quoi. C'est vraiment super, c'est très utile. Euh, que ce soit en blocus ou même dans ta vie de tous les jours, quoi. C'est toujours utile d'avoir un agenda, un planning et tout. Juste voir ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Maintenant, si t'es quelqu'un qui est pas fan de planning, genre, tu dis clairement c'est pas pour toi, à la limite, fais une to-do list, tu vois, de toutes les choses que tu dois faire. Ce qui est encore mieux, c'est quand t'es précis, tu vois. Tu vois, ouais, je sais, je te tutoie. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand t'es précis, genre tu notes exactement. Genre, au lieu de dire je dois étudier biochimie ou genre dire je dois juste étudier genre microéconomie ou je dois étudier anat, tu mets ok, aujourd'hui je vais étudier le chapitre 5, aujourd'hui je vais étudier de la page 90 à la page 105, tu vois. Genre, tu notes exactement ce que tu dois faire. Je sais pas, je trouve que t'as un but précis. Et quand ton but est plus précis, peut-être que je me dis peut-être que c'est plus atteignable ou plus, pas plus atteignable, mais plus. Enfin, c'est plus clair, quoi. Donc, tu y vois plus clair dans ce que tu dois faire. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est néglige pas ton sommeil. En tout cas, en bloquant examen, si tu dois faire des nuits blanches et tout, chacun sur chacun. Hein. Si tu sais ce que tu peux maîtriser ou pas, voilà quoi. Mais clairement, néglige pas ton sommeil. Ton cerveau, enfin, le blocus, c'est le moment où ton cerveau travaille le plus. Du coup, il a besoin de dormir pour pouvoir emmagasiner tout ce que tu as étudié, tu vois.
Euh, idéalement, l'idéal, c'est genre de travailler maximum 10 heures par jour, 10-12 heures par jour, tu vois. Travaille pas 15-20 heures, enfin 20 heures. Je sais pas si des gens qui travaillent réellement 20 heures, mais travaille pas au point où tu tombes de fatigue et tout. Enfin, ton cerveau doit pouvoir étudier, enfin, doit pouvoir retenir ce que tu es en train d'emmagasiner. Et pour ça, il a besoin de sommeil. Parce que c'est vraiment le moment où c'est quand tu dors que ton cerveau retient tout ce que il incorpore en lui. Incorpore, je sais pas si ça se dit, mais il retient tout ce qu'il a appris pendant la journée et ça reste dans sa mémoire, quoi. Du coup, il faut que tu dormes pour que le travail puisse se faire correctement. Quoi d'autre? Te stresse pas trop. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, mais te stresse pas trop. Essaye de faire des pauses, genre de vraies pauses si tu peux aller dehors, genre tu vas un peu dehors, si tu peux voir des gens, discuter avec des gens, tu discutes un peu avec des gens. Enfin, tu fais un truc qui te détend en fait et qui te met bien, où tu te sens bien. Enfin, le plus important, c'est que tu te sens bien. Faut que tu te sentes à l'aise en fait en blocus. Tu vas pas te sentir stressé ou enfin trop dur. Enfin, stressé, enfin pas stressé, mais tu vas pas te sentir coincé ou un truc comme ça. Tu dois te sentir bien, c'est une période longue et tout. Autant que tu te sens bien. Du coup, n'hésite clairement pas à voir des gens si tu as besoin de voir des gens. À prendre des pauses si tu as besoin de prendre des pauses. Tu dis pas, maintenant je t'ai pas dit, prends une semaine de pause et puis après tu recommences. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Moi je t'ai dit, prends du temps pour toi et pour te reposer, pour faire une pause parce que c'est toujours utile. Si tu arrives à faire du sport, en plus c'est encore mieux. Maintenant, c'est pas toujours simple parce que tu sais bien, le stress, t'as plein de trucs à faire et tout. Mais c'est toujours mieux, bon, de faire du sport pendant quand tu étudies. Est-ce que pareil, tu retiens mieux après? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si c'est vrai, vous pouvez commencer. Vous pouvez le mettre dans les commentaires ou juste m'envoyer un message. Si c'est faux aussi, dites-moi quoi. Qu'est-ce d'autre que je pouvais te dire? Du coup, mange sainement, si tu peux manger sainement. N'hésite pas à poser des questions. Si tu as des questions, pose des questions aux gens autour de toi. S'ils sont prêts aussi à te répondre, hein. Mais c'est toujours un bon moyen. Aussi, n'hésite pas à répondre aux questions. Répondre aux questions, c'est aussi un bon moyen de voir si t'as bien compris ta matière ou pas. Si tu arrives à la restituer, ça veut dire que tu l'as bien compris et tu l'as bien retenu. Du coup, aussi, des gens posent des questions sur les groupes d'unif et tout, n'hésite pas à répondre, hein. Si t'es intimide, non, mais si c'est pas... Ou même si t'es pote, tu vois, genre, franchement, réponds, c'est un très bon exercice d'examen de savoir répondre aux questions. Ensuite, ouais, dernier point, Netflix. Regardez pas vos séries sur Netflix. Genre, genre je sais pas si, mais ouais, à chaque fois qu'on regarde une série sur Netflix, il met toujours regarder le prochain épisode. Genre, t'as 5 secondes, tu vois. Et si tu dis pas stop, attends, et surtout qu'à chaque fois, on est d'accord à la fin d'une série, t'as toujours envie de regarder le prochain épisode. Et Netflix te met directement le prochain épisode. Du coup, si vous devez regarder des séries et des trucs, faire des séries et des films, les regardez pas sur Netflix. Allez sur des bons vieux sites de streaming comme on le faisait avant, tu vois. Et où là, tu devais attendre, parfois tu devais appuyer, t'as des pop-up qui arrivaient. Tout ça, ça te décourage et ça te pousse à vouloir retourner étudier de vouloir retourner étudier ta matière. Du coup, évitez Netflix et tout ce qui te fait perdre trop de ton temps, là, tout ce qui est réseaux sociaux. Je dis pas de les quitter, hein. Si tu veux rester dessus, reste dessus, c'est toujours sympa, tu vois. Et si tu vois que t'es quelqu'un qui va rester 1 heure sur Instagram, sur Facebook, ou meuf, quitte, quitte en même temps. Ou mets ton téléphone sur silencieux. Tu dis pas avec ton téléphone à côté de toi et tout, quoi. Musique sans musique, ça c'est chacun son chacun, hein. Chacun choisit ce qu'il veut faire, quoi. Mais voilà, je t'ai donné quelques petits conseils. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais je me dis que peut-être que ça pourra t'aider un peu. Du coup, n'hésite pas à les suivre si certains t'ont plu. Et moi, je dis en tout cas le conseil Netflix, là, et le conseil de dormir et Netflix, là, les deux, là, faites-les. C'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours ça de bien. Les recommandations du mois. Je vais vous recommander 2 séries et une saga. Tout d'abord, pour ceux qui cherchent une série courte et pas très longue, de genre 20 minutes, pour pouvoir regarder pendant les pauses, je vous conseille Brooklyn 99. Il y a 6 saisons à l'heure actuelle. Et la 7e, je pense qu'elle sort en janvier.
C'est un sitcom où on suit un commissariat, la 9e de Brooklyn, et on voit leurs aventures de la vie de tous les jours. En fait, c'est juste rafraîchissant parce que c'est marrant et c'est court. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Si vous n'aimez pas, dommage, trouvez autre chose à regarder. La deuxième série que je vais vous conseiller, c'est Greenleaf. La saison 4 elle est sortie il y a genre 2 mois sur Netflix, mais bon. Voilà, ceux qui veulent regarder, n'hésitez pas. Il y a 10 épisodes par saison. On suit une famille de pasteurs et une église, et il y a des dramas. Il y a des dramas. Et du coup, ceux qui aiment les dramas, n'hésitez pas à regarder parce que c'est super chouette. Enfin, pour moi, toutes les recommandations que je fais sont super chouettes. Du coup, toutes les séries que je regarde sont super chouettes. Du coup, si vous aimez pas, c'est dommage, tu vois. Mais regardez, c'est super chouette, encore une fois. Mais c'est sympa, quoi. C'est sympa, ça change et ça montre un autre visage de l'église, en tout cas. Et en plus, c'est une série complètement afro. Du coup, et c'est produit par Oprah. Du coup, n'hésitez pas. Ah oui, et pour les amoureux de Friends, n'hésitez pas à la regarder encore une fois si vous voulez le voir, parce que Netflix l'enlève le 1er janvier 2020. Du coup, ceux qui veulent se refaire pour une dernière fois les aventures de Rachel Ross et toute la clique, n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, la saga que je voulais vous conseiller, c'est une saga qui a été écrite par Tommy Adeyemi. Ça s'appelle Children of Blood and Bones. Et en français, je pense que ça s'appelle De sang et de rage. On suit les aventures de Zélie, une jeune fille qui vit dans un monde où on leur a retiré la magie. Ça se passe dans l'ancien... au Moyen-Âge. Enfin, c'est un peu féerique, un peu vieux comme ça. Ça se passe dans Bénin, l'ancien Bénin et Nigeria. L'ancien empire du Bénin et du Nigeria. Et c'est super bien fait. Genre, l'autrice nous amène avec elle dans un monde, dans un univers un peu à la Harry Potter, mais africaine, si je puis dire. Ouais, un Harry Potter un peu africaine, avec des personnages en Afrique, du coup. Et c'est super chouette. Ouais, c'est super chouette. Bref, voilà. Tout ce que je recommande est super chouette, n'hésitez pas. À la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté. Pour toutes les personnes qui sont dans une période stressante et difficile, que ce soit le blocus, le travail ou autre, je voulais partager avec vous, mais aussi à toutes les personnes qui écoutent tout simplement, une citation d'Albert Camus qui dit « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Juste pour vous rappeler que vous êtes capable d'absolument tout accomplir et qu'à l'intérieur de vous, il y a un soleil, à vous de le faire sortir pour que vous brillez, tu vois. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Mettez-moi plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou encore SoundCloud. Mais surtout, abonnez-vous.